Va, suis ton étoile, car toi seul portes une étincelle de lumière qui peut accomplir ce que nul autre ne peut accomplir à ta place. Bonjour les amis, héros, héroïnes du Nouveau Monde. Alors on me dit souvent que ma chaîne mériterait d'être davantage connue. Oui, je suis bien d'accord, mais ces mêmes personnes reconnaissent aussi que ce que je propose ne s'adresse pas à tout le monde, entre guillemets. Évidemment, rien ne s'adresse à tout le monde, à part peut-être les frites et encore, mais ce que veulent dire ces personnes, c'est qu'il faut déjà un certain éveil. Bon, alors c'est pour ça que je vais donc préciser certaines choses et à qui s'adresse ce que je propose. Et peut-être comprendras-tu que finalement c'est ce que tu cherches depuis longtemps. Je propose le voyage du héros. C'est l'aventure héroïque et ce n'est pas une voie d'acquisition de connaissances mentales, mais c'est une voie du cœur. Nous allons voir dans cette vidéo ce que n'est pas le héros, les deux conditions qui appellent directement un individu à l'aventure héroïque, comment tu pourrais réveiller le désir de vivre une aventure héroïque, et puis un mot sur comment j'en suis arrivée à proposer ce que je propose. Car effectivement, ce que je fais est particulier, ce n'est pas du simple développement personnel, ni de la thérapie. C'est un changement de statut spirituel et il y a forcément des prérequis. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux sur lequel je te conseille de t'inscrire pour recevoir mon coffret gratuit et mes courriers environ une fois par semaine. Comme j'utilise le miroir magique des contes, beaucoup de personnes non averties pensent que ça concerne les enfants. Notre époque moderne ne proposant plus d'initiation et ne sachant plus quoi faire de ces histoires merveilleuses que sont les contes, qui permettent de renouer donc avec les mondes invisibles, eh bien, elles les ont relégués à la période enfantine comme quelque chose de non productif. Pourtant, si nous ne participons pas à créer une nouvelle légende humaine, eh bien, le narratif imposé actuellement, avec ruse et violence, va submerger le vivant, tel un nouveau déluge, et entraîner l'humanité au fond du fond. Alors, qui est le héros ? Eh bien, pour y voir clair, donc, éliminons déjà ce qu'il n'est pas. N'est pas héros celui qui a des objectifs. Par exemple, celui qui fait un bilan de compétences et à qui on dit, suite au test, tu as tel et tel savoir-faire, telle compétence, donc tu serais apte à faire ceci ou cela, et puis tu pourrais compléter ta formation et trouver du boulot. Non, le héros, ce n'est pas cela. Premièrement, devient héros, homme ou femme, bien sûr, celle ou celui qui entend l'appel. L'appel, c'est comme un murmure en soi, au fond de ton cœur, qui te dit « Va, suis ton étoile, car toi seul portes une étincelle de lumière qui peut accomplir ce que nul autre ne peut accomplir à ta place. » Et de ce fait, le courage viendra au héros parce qu'il y a eu un appel. Alors au moins au début de sa quête, d'ailleurs, le héros ne sait pas vraiment ce qu'il cherche, ne sait pas où le trouver, mais il est le seul à pouvoir quérir ce Graal et le rapporter à la fraternité humaine. Et il va faire ce pourquoi justement il n'a pas été formé, mais il va révéler des dons particuliers reçus à la naissance dont il n'a pas encore conscience. Et si le héros est celui qui entend l'appel, comme je viens de le dire, refuser cet appel lui crée des problèmes, jusqu'à ce qu'il entende. Beaucoup plus de problèmes que les épreuves qu'il devra traverser, parce que les épreuves ne seront que les preuves des dons qui sont au fond de lui. Alors que le refus de l'appel le gardera dans le manque et la frustration. Beaucoup plus dangereusement, finalement, que la confrontation aux obstacles, révélateur de ses dons. Alors, pourquoi cela ?
Eh bien simplement parce que les dons de naissance reçus ne peuvent être ignorés et doivent être offerts au monde. Comme une fleur offre sa beauté, comme un arbre donne ses fruits. Si ma mission est d'accompagner les apprentis héros, on va dire, c'est que j'ai moi-même évidemment répondu à l'appel il y a très longtemps, maintenant. Et j'ai vécu une métamorphose profonde en acceptant ma mission et en traversant les épreuves qui m'ont rendu légitime, bien sûr, pour accomplir cette mission sacrée. Pas de bilan de compétences, pas de diplôme d'État, pas de tampon officiel, mais une vocation profonde révélée. Et ensuite, toutes les formations que j'ai suivies, eh bien, elles ont été des réponses à ma curiosité, des moyens de me faire plaisir, de rencontrer des gens, d'acquérir certains outils, bien sûr, mais rien n'a été plus puissant que de répondre à l'appel de la vie en moi, à l'appel de mon cœur, et puis de vivre ma légende. Parce que vivre sa légende, ça transforme jusqu'au niveau cellulaire. Ça protège de la maladie, j'en suis convaincue. Alors pour en revenir à ma chaîne YouTube, qui mériterait d'être plus connue, eh bien il faut dire que, d'une part, entendre l'appel de l'âme et le suivre éveille des qualités d'être, des vertus qui sont bien malmenées dans nos sociétés actuelles, et alors donc qui restent enfouies en chacun. D'autre part, dans la cacophonie ambiante, il faut vraiment tendre l'oreille au sens concret et symbolique, bien sûr, l'oreille étant reliée au cœur. Rappelez-vous qu'il y a des oreillettes dans le cœur, donc voilà, il faut vraiment tendre l'oreille. Parce que la maladie du siècle est la surdité à son âme, qui donne l'absurdité des situations et des événements ensuite, c'est-à-dire l'absence de sens. Les médias sont devenus des sortes de prothèses de cerveau. C'est l'étape avant la puce dans le cerveau. Voilà. J'ai fait plusieurs formations pour mieux faire connaître, pour apprendre à mieux faire connaître ma chaîne YouTube, et le leitmotiv c'était toujours faire plaisir aux algorithmes et puis trouver les bons mots-clés. Tu en connais beaucoup, toi, des personnes qui tapent dans Google « Comment devenir un héros ?» dans notre monde où la peur règne en maître. Ouais. Alors j'ai une alliance avec la vie qui guide vers moi les personnes qui, dans ce vacarme ambiant, ont malgré tout entendu l'appel de leur cœur et d'un vrai changement dans leur cœur. Et tu l'as compris, c'est la première condition. Ne plus être sourd, ne plus faire le sourd, tendre l'oreille du cœur, l'oreillette du cœur à l'appel du soi. Alors voyons la deuxième condition maintenant pour le parcours héroïque. Eh bien, le héros en herbe est celui qui accepte de lâcher ses compétences, son ancienne vie, ses conditionnements familiaux, pour explorer un nouveau monde inconnu de lui. Dans les contes, tu sais que les héros quittent souvent le royaume de leur père pour conquérir un nouveau royaume, grâce à une princesse, très souvent aussi, cette dernière qui représente leur âme. Voilà. Le héros accepte de quitter sa sécurité pour suivre son destin. Je prendrai pour exemple ces soignants là qui ont décidé de respecter leur corps qui est le temple de leur âme et qui sont menacés de dépouillement. Le courage et les aides miraculeuses seront au rendez-vous. Suivre ton destin, ce n'est pas dire je vais accomplir tel ou tel projet. C'est plutôt harmoniser l'idée que tu as de ton propre destin avec le destin qui t'est assigné de toute éternité par l'univers. C'est accepter de se laisser guider par ce que tu ne vois pas, mais qui est pourtant ton futur. Vivre sur le mode héroïque, c'est vivre évidemment sur un certain plan vibratoire. Quand j'ai été appelée, moi-même, j'ai clairement identifié que si j'avais vécu à une époque reculée, comme au Moyen-Âge, eh bien je serais rentrée dans les ordres, parce que c'est ce que je connaissais qui correspondait le mieux à la compassion, à la fraternité, à l'élévation, au désir d'élévation spirituelle qui était là en moi. Alors j'avais entendu des émissions du temps où je regardais un peu la télé, où l'on interrogeait des
religieuses sur leur décision de rentrer dans les ordres. Et j'ai bien compris de quoi elles parlaient. Elles se sont senties appelées, parce qu'à l'époque, évidemment, les femmes n'avaient guère de choix de vivre un parcours héroïque. Mais en réalité, la spiritualité, elle n'a de sens que dans son incarnation au sein de la matière, c'est-à-dire dans le quotidien. J'ai donc vite réalisé que c'était dans le monde que j'aurais à œuvrer, tout simplement. Car le temps des doxas religieuses est passé. Seul leur message d'amour doit rester dans cette ère du Verseau qui commence. Et les contes merveilleux sont des œuvres populaires laïques qui entraînent l'engagement d'un être unique en quête du divin et d'un élixir de vie. Alors, entrer dans le conte, comme tu vois, à ces exigences, mais les délices qu'il procure sont proportionnelles à la déprise du moi peureux qu'il impose. Je me souviens de ce moment aussi où une voix qui venait de nulle part et de partout à la fois, qui venait de l'univers contenu à l'intérieur, m'a signifié que mon passé s'était terminé. Et la vibration était si forte en amour que je ne pouvais pas douter ni résister à cet appel. Alors, si tu n'as pas encore entendu l'appel, peut-être par surdité ou par refus de le suivre, que ce soit par peur ou par ignorance, mais que tu vis des frustrations qui te montrent l'absurdité de ta situation. Si tu t'accroches malgré tout à des sécurités illusoires, eh bien il est probable que le héros en toi cherche à faire entendre sa voix et cherche sa voix. Tu pourrais donc envisager, quel que soit ton âge, de révéler ta vérité quand même, de libérer enfin ton vrai désir. Les contes sont de puissantes histoires de libération et de révélation de ce qui est peut-être resté à l'abandon dans ton enfance. Il y a de toute façon urgence pour tous pour la survie spirituelle. Alors tu as des liens sous la vidéo pour des formations ou mieux un accompagnement individuel dans un parcours héroïque pour réveiller ton vrai désir. Pour conclure, finalement, est-ce ma chaîne qui mériterait d'être plus connue ou bien toi qui mériterais de réveiller tes dons cachés, oubliés et de vivre ta légende personnelle? Voilà, si cette vidéo t'a apporté et si tu penses toi aussi que ma chaîne devrait être plus connue, alors merci de liker et de partager et à bientôt dans cette vidéo.